Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Eh bien, je disais hier que je préférais qu'un petit pullback sur la ligne de coût ait lieu et il semble que je n'ai pas été le seul à penser ça puisque finalement nous avons droit aujourd'hui à une attaque baissière qui nous permet de nous rapprocher de manière quand même assez évidente de la fameuse ligne de coût et donc d'opérer un sain pullback. Nous avons, je le répète ici, une épaule, tête, épaule inversée qui donne pour objectif la hauteur tête et ligne de coût, c'est-à-dire les 1544. Mais il me semblait complètement surréaliste d'aller atteindre cet objectif sans que l'on ait eu préalablement un pullback. Je pense que ce pullback est en cours, ce qui nous permettrait à la fois d'aller faire un contact avec la M20 et la ligne de coût. J'ai supprimé depuis hier la tasse à séquence puisque l'objectif a été rallié et nous avons donc pour objectif immédiat, bien, dans un premier temps, d'aller chercher à nouveau le précédent top qui est ici sur les 1476, 1480 par là, et puis ensuite si on le dépasse, donc un contact avec éventuellement le haut du canal mauve pour finir la rotation pour à terme, d'ici quelques semaines, le cas échéant, aller chercher l'objectif de la ligne de l'épaule tête-épaule. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés malgré la correction de ces deux précédentes séances. Le MACD au-dessus de son signal est positif, au même titre que le momentum. Seul le stochastique fait mine de croiser son signal en sortant de sa zone de surachat. On n'y est pas encore, on est toujours supérieur à 80, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. D'autant que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc du coup, pas grand chose de neuf. Je ne pense pas qu'il faille s'émouvoir de la consolidation du jour. D'ailleurs, un petit coup de Fibo comme d'habitude pour voir où nous en sommes. Et sur la précédente séquence de hausse, nous avons retracé l'équivalent de, pile poil, 50% de la hausse qui s'est établie du 30 mars au 10 avril. Et c'est bien sur ces 50% que la hausse a repris ses droits. Donc on peut éventuellement même envisager que le plus bas ait été fait. Je vous rappelle que la règle pour Fibonacci, c'est que quand on ne clôture pas entre deux niveaux, là nous avons touché les 50% pour repartir, et tant qu'on dépasse pas et qu'on clôture pas en dessous de ces 50%, il n'y a aucune raison d'aller chercher le niveau précédent, les 61,8%, c'est-à-dire les 1437. Donc voilà, simple consolidation pour l'instant, tout va pour le mieux. Comment trader le CAC demain, enfin lors demain? Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en actant le fait qu'on a rebondi sur les 38% de retracement de Fibonacci. L'objectif étant d'aller donc chercher le précédent plus haut dans un premier temps à 1477, 118. Si vous voulez être plus prudent, vous pouvez éventuellement attendre un véritable contact sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, je pense que le plus intelligent à faire est de shorter le contact avec la M7, puisqu'aujourd'hui, à bien y regarder, cette M7 a complètement bloqué les cours qui n'ont pas réussi à clôturer au-dessus. Donc voilà. Quant à moi, je l'ai dit, au-dessus d'une M20 haussière, on est en tendance haussière. Donc je reste favorable a priori aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, à demain.